Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de décembre 2020. Donc, j'utilise le tarot des chats mystiques pour effectuer ce taroscope et je vous propose un nouveau format de vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que le mois de décembre va bien se passer pour vous. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, comme je vous disais, je vous propose un nouveau format de tirage. Donc, pensez à me dire en commentaire si ça vous plaît, déjà d'une part, si vous préfériez le format d'avant. Et puis, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas non plus à venir regarder à nouveau la vidéo un peu plus tard dans le mois. Parce que des fois, certaines choses ne sont pas encore arrivées, bien sûr, au moment du tirage ou ne sont pas comprises. Donc, revenez sur la vidéo de façon à pouvoir voir où vous en êtes, l'évolution de la situation et si ce que j'ai annoncé s'est passé et de quelle manière. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, pour les scorpions, pour le mois de décembre 2020. Alors. Donc, on va voir les énergies qui vous entourent, le domaine sentimental, professionnel, la vie sociale, vos énergies de début et de fin de mois et ce qu'il faut développer et laisser derrière vous. Allez hop, on est parti. Alors, donc je vais commencer par les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de décembre. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les énergies du domaine sentimental. Ensuite, la vie professionnelle. Hop. Et la vie sociale ici en bas. Hop. Voilà. Ensuite, ici, c'est ce qu'il faut développer. Ce qui est positif dans votre vie et le chemin qu'il faut suivre, qu'il faut continuer d'alimenter en fait. À l'inverse, ici, c'est ce qu'il faut laisser derrière vous, ce qui n'est plus positif, ce qui n'est plus bon pour vous. Et donc enfin, les énergies avec lesquelles vous sortez de ce mois de décembre. Voilà. Alors, en dos de deck, j'ai ici la carte du roi de mer. Donc, cette carte du roi de mer me dit que sur ce mois de décembre, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions, d'accord? Vous allez savoir contrôler vos émotions, vos réactions à des situations, qu'elles soient positives ou négatives. Vous êtes dans la maîtrise de votre fonctionnement émotionnel. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, parce que à savoir que lorsqu'on se maîtrise, on est plus apte à réfléchir et à trouver une solution pour une situation. Donc, je vais commencer avec vos énergies de début de mois. Donc, j'ai ici le 6 de feu et le 10 de ciel. Donc, ces deux cartes m'indiquent que vous commencez le mois. En fait, je pense que vous arrivez, c'est une belle transition en fait, vous arrivez de fin novembre relativement fatigué. Donc, il y a eu des choses lourdes à porter, à gérer, des réflexions. Quoi qu'il en soit, vous allez poser un fardeau mental qui vous a épuisé, qui vous a fatigué. Et ça va être une véritable réussite parce que justement, vous allez pouvoir être reconnu à votre juste valeur. Les efforts que vous avez fournis ne sont pas vains. Donc, cette fatigue n'aura pas été inutile, entre guillemets, parce que rien n'est jamais inutile, mais voilà, tous les efforts que vous aurez fournis, tout ce qui vous a tellement fatigué, eh bien, ça va vous permettre d'être reconnu à votre juste valeur, d'être victorieux sur une situation. Avec ici le 10 de ciel, effectivement, c'est le fait d'être dans le mental, mais de plus en pouvoir. Vous voyez, c'est le 10 d'épée, c'est la carte du burn-out, c'est la carte du fait de ne plus en pouvoir. Et ici, avec le 6 de feu, eh bien justement, vous avez fourni tout un tas d'efforts, vous avez fait beaucoup de choses qui vous amènent à une victoire, qui vous amènent à une réussite, à une reconnaissance. Donc, c'est un bon début de mois, on sort du négatif, on laisse la lourdeur des difficultés derrière soi et on reprend le dessus sur sa vie, sur sa situation. Vous êtes avec le roi de coupe, le roi de mer, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Donc c'est très bien parce que vous arrivez à vous contrôler, à tempérer la situation. Donc ça n'est que du positif pour vous.
Alors, dans le domaine sentimental, nous avons ici le roi de ciel et le 8 de mer. Alors, ce que je vois ici, avec ce 8 de mer et ce roi de ciel, c'est que visiblement, dans le domaine sentimental, vous quittez une situation qui ne vous remplit plus émotionnellement, qui ne vous comble plus, qui ne vous apporte plus rien. Et je pense que vous êtes assez radical dans votre décision. Donc, je ne parle pas forcément de rupture amoureuse, on est dans le domaine sentimental. D'accord? Donc, sentimental, c'est les sentiments. Les sentiments, ça peut être pour un ami, pour un parent, pour... voilà. Donc... à vous de voir à qui vous pensez en fait en entendant ce tirage, ce domaine sentimental. Mais à aucun moment je ne parle de rupture amoureuse, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a une personne, une relation en tout cas que vous avez qui ne vous remplit plus, qui ne vous comble plus, qui ne vous apporte plus rien. Et vous allez décider de quitter cette relation d'une manière assez, j'allais dire dure, en tout cas assez radicale. Voilà, c'est-à-dire que vous n'allez pas revenir sur votre décision pour un oui ou pour un non parce qu'un tel a dit ci ou un tel a dit ça. Vous êtes assez carré, vous savez très clairement ce que vous voulez. Et je reviens encore sur cette carte du roi de mer. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions, mais vous les maîtrisez. Donc personne ne peut vous influencer dans ce domaine et dans le fait de quitter cette situation qui ne vous remplit plus. Donc voilà, ça peut également être... dans le couple, hein, dans le couple, il y a une situation qui ne vous plaît pas, dans la relation amoureuse vraiment de couple, il y a une relation qui ne vous plaît pas, et donc vous décidez, une situation, pardon, qui ne vous plaît pas, et donc vous décidez de mettre un terme à cette situation. Peut-être une mauvaise habitude, peut-être un certain mode de fonctionnement qui ne vous plaît plus dans la relation, et vous dites stop. Voilà, mais je ne parle pas du tout de rupture amoureuse. En tout cas, il y a une situation qui ne vous plaît plus, qui s'arrête. Ensuite, le domaine professionnel. Nous avons ici le 6 de mer et le 3 de ciel. Alors, hop. Donc dans le domaine professionnel, je ressens de la nostalgie. Alors, est-ce que je peux appeler ça de la nostalgie? En fait, je sens que vous êtes, comment dire? Je dirais presque des regrets, que vous avez des regrets. Mais enfin, c'est pas vraiment ça. Enfin, je me suis mal exprimée en fait. Dans le domaine professionnel, vous avez eu... Oui, non, je me suis mal exprimée, pardon. En fait, je pense que dans votre domaine professionnel, vous avez eu une blessure. Vous avez eu une rupture. Il y a eu un incident, un accident, quelque chose qui vous a terriblement blessé. D'accord? Qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait très mal. Et vous êtes un peu focus là-dessus, quoi. Vous êtes dans le passé. Donc, ici, j'aurais tendance à vous dire, concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez maintenant, sur ce que vous voulez après, plus tard, dans votre avenir. Parce que là, en fait, vous allez, sur ce mois de décembre, en tout cas, inconsciemment, peut-être que suite à ce tirage, justement, vous pourrez contrebalancer. Mais en tout cas, les énergies, pour l'instant, du mois de décembre, au niveau professionnel, ça parle du fait d'être focalisé sur un problème du passé, sur une blessure du passé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre domaine professionnel avant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a fait mal et vous pensez trop à cette situation. Donc, le conseil ici, que je me permettrai de donner, même si je n'ai pas tiré d'autres cartes, parce que forcément, ça n'a rien de bénéfique d'être focalisé sur quelque chose qui nous a fait mal avant, plutôt que de penser à ce qu'on veut après. Je sais que c'est facile à dire, une fois de plus, je répète, je ne suis absolument pas dans le jugement, c'est mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin justement de cogiter et de réfléchir sur cette situation pour pouvoir comprendre comment en sortir, c'est votre droit. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Simplement, voilà, le conseil, c'est le conseil que moi je vous donne, c'est comment dire, concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez maintenant et sur ce que vous voulez par la suite dans votre domaine professionnel. Voilà, donc une blessure du passé qui est encore bien présente pour le domaine pro. Alors, la vie sociale. Nous avons ici le 7 de feu et l'as de mer. Alors, dans la vie sociale, je pense qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres, un nouveau départ au niveau émotionnel, des personnes agréables, sympathiques que vous rencontrez, que vous retrouvez, je cherchais mon mot, pardon, que vous retrouvez, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de nouveau départ au niveau émotionnel, quelqu'un, une personne ou des personnes agréables qui arrivent dans votre vie, dans votre entourage social. Donc, ce que je vois ici, c'est que
par rapport à ces personnes, vous allez comment dire, vous n'allez pas changer en fait par rapport à ces gens-là sous prétexte que ce sont des personnes sympas, sous prétexte que ce sont des gens agréables, c'est une chose, mais vous allez rester vous-même. C'est-à-dire que, voilà, vous allez camper sur vos positions. Donc, vous pouvez rencontrer des gens qui sont très sympas, qui sont très agréables, mais qui ont des points de vue qui divergent en fait par rapport à vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre si on ne pense pas de la même façon, mais voilà, vous allez être vrai. Donc, ce que je vois ici, c'est des relations, de nouvelles relations qui sont basées sur la vérité. J'allais dire la confiance également. Bon, en début de relation, on fait toujours un peu attention, même si c'est amical ou autre, hein, peu importe, mais voilà, on reste prudent. Mais en tout cas, voilà, je ressens ici de nouvelles relations basées sur l'honnêteté. Voilà, c'est plutôt le mot qui correspond, l'honnêteté. Vous allez être avec des personnes qui également vont être honnêtes, vont assumer leur position, leur point de vue, leur choix. Et donc voilà, c'est peut-être un nouveau style de relation que peut-être que jusqu'à maintenant vous n'aviez pas. Peut-être que vous aviez tendance à aller entre guillemets un peu dans le sens du vent pour faire plaisir à un tel ou un tel ou un tel. Voilà, c'est rien de négatif, hein. Quand on veut pas blesser les gens, bon, bah, des fois on dit oui, oui, je suis d'accord et voilà. Mais là, je vois des nouvelles relations basées sur l'honnêteté. Ok, il y a un autre cas de figure également. Je vois, ce que je vois, c'est des nouvelles relations qui peuvent engendrer dans votre entourage déjà présent peut-être des conflits. C'est-à-dire être vu d'un mauvais œil, si vous voulez. Si vous avez un groupe d'amis et que vous rencontrez une nouvelle personne, bah, les amis déjà existants vont peut-être vous dire « Ah, mais fais attention parce que il paraît que, ou elle est comme ci, il est comme ça. » Vous voyez, ça c'est le deuxième cas de figure. Donc, mais moi je ressens vraiment des relations basées sur l'honnêteté. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très bien. C'est toujours agréable de savoir qu'en face de soi, on a quelqu'un de correct. Alors, ce que vous devez développer. Nous avons ici la carte du chaton de terre et la carte du 5 de mer. Alors, avec cette carte, ici, ce que vous devez développer, ce sont, comment dire, les nouveautés qui arrivent dans votre vie. Par exemple, je pense que sur ce mois de décembre, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Alors, ça peut être un nouveau mode de vie, un nouveau mode d'alimentation, un nouveau, je sais pas, une nouvelle personne. Justement, on parlait ici de nouvelles rencontres. Donc, ça peut être de nouvelles personnes qui ont un mode de fonctionnement différent du vôtre, comme je vous expliquais. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau, mais qui est concret. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, comment dire? Vous décidez par exemple de changer d'alimentation, je prends cet exemple parce que c'est mon cas, donc je ne suis pas scorpion, mais bref, voilà, vous découvrez un nouveau style d'alimentation, plus sain, plus ceci, moins cela, enfin bref, ce que vous voulez, et ça c'est quelque chose, c'est tout nouveau. Vous connaissez pas, c'est tout nouveau, mais c'est quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant. Vous vous renseignez sur ce mode d'alimentation, vous vous documentez auprès de médecins, vous rentrez dans les groupes de personnes qui consomment cette alimentation, etc., etc. Et c'est concret. Vous mettez en place, vous achetez les nouveaux aliments qui correspondent à votre nouveau style d'alimentation, vous mettez en place des actions, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de matériel. Voilà. Et donc, on vous conseille ici de développer ça. D'accord? De développer les nouveautés qui vous donnent envie d'aller de l'avant, des nouveautés qui vous donnent de l'élan pour continuer dans cette direction. D'accord? Parce que ici, il y a cette notion de focus sur le passé, de regret. Alors, effectivement, dans le domaine professionnel, c'est ce que je vous disais aussi, il y a cette notion d'être concentré sur ce qui s'est mal passé dans le passé. D'accord? Et ici, on a des regrets par rapport à une relation, des regrets par rapport à une situation quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est quelque chose qui émotionnellement vous a blessé et vous y pensez encore. Et ici, ce qui vous est vraiment conseillé, c'est de laisser ça derrière vous et de vraiment développer ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Donc, nouveau job, nouvel ami, nouveau style de vie, même un nouveau produit, un nouvel appareil miracle, je sais pas, quelque chose de nouveau qui vous donne envie d'aller de l'avant, eh bien, restez concentré là-dessus et développez ça en fait. Voilà. Nouvelle activité, nouveau hobby, nouveau sport, développez les nouveautés qui vous plaisent vraiment, qui arrivent dans votre vie et n'ayez plus de regrets en fait. Voilà. Concentrez-vous sur ce qui arrive de neuf et laissez l'ancien derrière. Voilà. Donc, il y a 2 fois quand même dans votre tirage cette notion
même 3 fois, je dirais, cette notion de difficulté dans votre passé. Passé proche ou passé plus lointain, mais il y a vraiment cette notion de difficulté dans votre passé. En fait, je me trompe parce que je vous dis 2 fois, 3 fois, mais en fait, déjà tout le tirage nous indique, parce que ici aussi, que vous quittez quelque chose qui vous a fait du mal ou qui ne vous convient plus, d'accord? Donc, voilà, vraiment aller de l'avant et continuer à faire grandir en fait les choses qui vous mettent du baume au cœur, les choses qui vous tirent vers le haut, enfin les personnes qui vous tirent vers le haut, les situations qui vous donnent envie de grandir. Voilà. Alors, ce qu'il faut laisser derrière vous, bon, bah, du coup, on a un peu vu dans le développement. Alors, ici, nous avons le monde et le 7 de terre. Donc, je pense ici que vous avez mis en place des choses, mis en place des actions, mis en place quelque chose de concret. Vous avez commencé à semer les graines de quelque chose, mettre en place, je sais pas, une action, un nouveau projet, quel qu'il soit. Vous avez commencé ça, mais visiblement, ça n'a pas porté ses fruits. Vous vous êtes certainement épuisé, pas dans le vide, mais en tout cas, vous vous êtes épuisé et ça n'a pas porté les fruits que vous souhaitiez. C'est certainement pour ça qu'en début de mois, vous êtes très fatigué parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez... oui, c'est ça, vous vous êtes démené pour une situation ou un projet ou quoi que ce soit qui, au final, vous a épuisé. D'accord? Et ici, on voit qu'avec la carte du monde, il faut mettre fin, en fait, à ce cycle. Il faut laisser derrière vous, dans cette configuration, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il faut laisser derrière vous ce projet qui n'a pas abouti. Alors, à vous de voir ce que vous avez commencé, ce que vous avez débuté, ou si vous êtes en cours, si vous êtes en plein dedans. Ne pas confondre avec ici. Justement, ce qui arrive maintenant de nouveau, c'est bon et il faut le développer. Après, il faut bien sûr que ça vous donne envie d'aller de l'avant, hein, on est d'accord. Mais là, c'est autre chose que vous avez fait dans votre passé, je pense, qui n'a pas abouti ou qui ne va pas assez vite ou qui ne se développe pas comme vous le souhaiteriez. Et ce que je pense en fait, c'est que je ne dis pas que vous avez fait par exemple que votre projet est mauvais ou que votre action est mauvaise, mais peut-être que, comment dire, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sur la bonne voie. Je sais pas comment dire. Peut-être que le domaine dans lequel vous êtes vous correspond, mais que la manière dont vous le développez n'est pas la bonne. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Par exemple, vous ouvrez un compte Instagram pour vendre un produit, par exemple, et en fait, ça ne se développe pas. Donc, le produit n'est pas en lui-même mauvais, l'idée en elle-même n'est pas mauvaise, mais peut-être que vous devriez proposer votre produit sur YouTube, par exemple. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le projet en lui-même, c'est vraiment, c'est peut-être la manière de faire. Donc à vous de voir ce que vous avez vécu, ce qu'il en est. Mais voilà, ce que moi je ressens, c'est qu'il faut mettre un terme à un cycle qui ne se développe pas en fait, qui n'avance pas, entre guillemets, qui pédale dans la semoule. Voilà. Donc je ne vous dis pas d'abandonner un projet, mais de le revoir, de le réviser, de mettre un terme à une situation ou en tout cas de la modifier. Donc voilà ce qu'il faut laisser derrière vous. Ensuite, donc ici nous avons les énergies avec lesquelles vous sortez du mois. Donc nous avons la grâce et l'as de terre. Alors, la grâce et l'as de terre. Alors, c'est pas mal du tout. Parce que ici, c'est tout à fait en résonance. Ici, nous avons le chaton de terre. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle idée, de quelque chose de, comment dire, de concret, de matériel, de, voilà. La terre, on est dans le concret, ok? Donc, s'il y a quelque chose de concret qui arrive dans votre vie, il faut justement le développer, le faire évoluer, le faire grandir et ne plus avoir de regrets par rapport à ce qu'il y a eu avant qui a pu vous blesser émotionnellement. Et donc, ici, on voit qu'en fin de mois, il y a une proposition, il y a une offre, il y a quelque chose de nouveau, c'est l'as de terre, donc l'as de denier, une nouvelle offre, quelque chose de concret, quelque chose de matériel, quelque chose de dur, quelque chose de solide qui va vous être proposé, qui va arriver à vous. Et ici, nous avons la carte de la grâce qui nous explique que justement, cette proposition va pouvoir tempérer votre équilibre, d'accord? On voit ici que sur ce mois, vous avez tendance à être un peu focus sur votre passé, mais que vous arrivez tout de même à dépasser ça, d'accord? Dans certains domaines, il y a quand même un certain équilibre. On voit que vous allez réussir à dépasser cette notion de passé, de avant, de regret, de voilà. Ça, vous allez rentrer dans le mois avec ça, effectivement, mais vous allez réussir à dépasser tout ça. Appuyez-vous bien sur cette énergie du roi de mer, d'accord? Et ici, voilà, il y a une belle offre, en tout cas une offre concrète qui s'offre à vous.
Donc, c'est dans le domaine du matériel, le domaine du concret. On peut parler d'une relation, mais quelque chose de concret. Pas quelqu'un, un coup d'un soir ou une histoire comme ça. Voilà, quelque chose avec des bases solides qui va permettre d'équilibrer votre vie en fait. Donc, sur cette fin de mois de décembre, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous arrivez à dépasser tout ce qui a pu vous blesser, tout ce qui a pu vous faire du mal avant, tout ce sur quoi vous cogitiez, vous ruminiez un petit peu, etc., etc. Vous arrivez à le dépasser. Vous avez des nouvelles rencontres qui sont intéressantes, qui sont concrètes. Il y a beaucoup de concret et de nouveautés en fait dans votre mois de décembre. Donc, au revoir passé, bonjour futur, j'ai envie de dire. Voilà, pour résumer. Ça m'évitera de rabâcher. Je sais que ça agace certaines personnes et je m'en excuse. Mais voilà. Donc voilà, vous laissez votre passé, en tout cas ce qu'il y avait de négatif dans votre passé derrière vous, pour un nouveau départ, pour quelque chose de concret qui va équilibrer, qui va vous amener à retrouver un équilibre dans votre vie. Donc voilà mes chers scorpions. Alors je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu, qu'elle vous ait parlé. Dites-moi si vous êtes reconnu dans ce tirage. Comme je dis toujours, revenez un peu plus tard. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements. Pensez à vous abonner, oui, parce que ça m'aide beaucoup. Je pourrais vous partager beaucoup plus de choses en communauté, en rubrique communauté et également faire des lives. Ce que j'attends, mais j'ai pas assez d'abonnés, donc pour l'instant je ne peux pas. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis merci beaucoup. Pensez à vos commentaires. Dites-moi tout ce que vous voulez. Je réponds à tout le monde. Des fois je mets un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Et donc je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.